Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette nouvelle semaine d'Inktober. On est déjà mardi 15h30 et j'ai pas dessiné de ce début de semaine. Je crois qu'il faut que je considère le lundi comme un trou noir. J'arrive pas en ce moment, le lundi, à dessiner. Ce matin, j'avais des choses encore administratives à faire. C'est derrière moi et cet après-midi, j'ai eu besoin de dormir. Voilà, je me suis fait une sieste d'1 h 30. Voilà, pour si jamais il y en a qui font des siestes et qui culpabilisent, dis-toi que j'en fais beaucoup plus. En ce moment, c'est vraiment compliqué. J'ai besoin de ces temps de dodo. Donc, j'ai la chance de pouvoir les prendre et en même temps, je pense que j'en ai besoin. Voilà, c'était la parenthèse de ce début de vidéo. On commence bien. Je me suis fait pas mal plaisir ces derniers temps avec des achats. Et notamment, il y en a un que j'ai commandé dimanche après pas mal de réflexion. Il a été envoyé lundi et il a été reçu aujourd'hui. Bah, la rapidité, je te montre, c'est les astuces de Margot, qui est une chaîne YouTube et qui au départ donne beaucoup d'astuces. Elle a fait pas mal de contenu autour du bujo, etc. Je l'ai suivie pendant très longtemps. Et là, elle est revenue sur YouTube suite à sa maternité. D'ailleurs, c'est marrant parce que je me retrouve dans pas mal de choses de ce qu'elle peut dire. Et elle avait sorti ce carnet qui s'appelle le carnet Vie. Alors, Vie, c'est pour visualise, inscrit, exécute. Et c'est un carnet, en fait, avec des choses inscrites dedans, qui permet d'atteindre ses objectifs, en tout cas de les visualiser et de mettre en place des choses pour y arriver. Donc voilà, je pense que ce carnet tombe à point dans ma vie. Elle est forte pour choisir le nom de son carnet. Je vais regarder tout ça, je vais me plonger dedans et c'est vrai que j'ai un gros projet de vie qui est sur lequel je travaille depuis plusieurs mois et dont pour le moment je ne te parle pas trop, mais je pense que d'ici un mois je t'en parlerai plus. Certainement que tu te doutes de qu'est-ce qui se cache derrière tout ça, mais je vais faire comme si il y avait un vrai mystère. Bref, je vais commencer ma semaine pro avec ça. Je te promets, je vais dessiner aussi. J'ai un Inktober à rattraper fort. Je te promets, je dessine cette semaine aussi. Donc le petit carnet vie. Donc Margot en parlera beaucoup mieux que moi, mais je te le présente un petit peu. Donc il y a une première page de sommaire avec en fait ici apprenons à nous connaître. C'est une partie où on fait un quiz et bon résultat, ce qui permet déjà de commencer à écrire dans le carnet. La rétrospection de comment se sont passés les derniers mois, introspection et projection vers ce qu'on souhaite mettre en place, et l'application donc par trimestre pendant 6 mois. Et voilà, pas mal de textes pour nous aider, pour nous guider dans cette introspection, dans cette découverte du carnet, comment l'utiliser. Donc voilà, la vision trimestrielle avec des objectifs, dates d'accomplissement, soit à atteindre, soit quand on a accompli. Une petite roue de l'introspection pour savoir comment on se sent. Donc par exemple, il y a santé mentale, physique, vie familiale, amoureuse, sociale. Vraiment, ça me paraît très complet et très intéressant. Donc voilà, je vais me lancer déjà dans la première partie d'introspection, de quiz, etc. Ah, trop bien, je viens de recevoir par mail le tracking number d'une commande que j'avais fait sur un Kickstarter, qui est un deck de tarot de Sephiroth, qui est un artiste que j'aime beaucoup. Et en plus, en fait, ça devait être envoyé en septembre, on est en octobre, donc je commençais à me demander où ça en était. Donc je suis trop contente. Je pense pas que je le recevrai cette semaine,
On verra, tu le sauras dans la vidéo. Si c'est pas le cas, je te ferai un unboxing dans la vidéo de la semaine prochaine parce que vraiment, je pense que c'est pépite. Bon, et je vais remplir mon carnet, moi. Ah, un truc que Margot dit, c'est qu'il faut désacraliser ce carnet, il faut pas avoir peur d'écrire dedans. C'est pour ça qu'elle fait un premier quiz où tu entoures. Et je suis déjà en train de me demander quelle couleur de stylo je vais utiliser, que ce soit joli. Non, Margot, elle a dit ça n'a pas besoin d'être joli. Je vais prendre lui. Le premier trait. J'ai carrément sorti mes surligneurs. Moi, il y a une phrase que j'aime bien qui est « Vie, imagine, existe ». Parfait pour moi. Alors, celle qui est assignée à moi par rapport au quiz, c'est « Vie, innove, entreprend ». Mais je vais prendre l'autre. « Vie, imagine, existe ». Je fais ce que je veux. Coucou, on est mercredi matin, 8h moins 20. Le soleil n'est pas levé, donc t'as la lumière artificielle, tu connais. Aujourd'hui, c'est une journée avec mon bébé, donc voilà, je suis trop contente. On va voir en fonction si bébé dort bien dans la journée, je pense que je dessinerai parce que j'ai toujours pas commencé à dessiner de la semaine. Hier, j'ai commencé à compléter le carnet vie que je te montrais de Margot et c'est très sympa. C'est très sympa, je suis sur la première partie qui est plus introspective pour savoir faire un point sur sa vie. J'ai rempli la petite roue, là c'est très très intéressant. Ça bouleverse un peu aussi, enfin ça remue, mais très intéressant. Et puis, mais voilà, c'est bien beau de remplir ce carnet pour atteindre mes objectifs, mais si je dessine pas, c'est sûr que là, j'atteindrai pas mes objectifs. Objectif aujourd'hui, finir l'illustration du kiosque, mettre un petit peu de couleur, pas forcément énormément, pour pouvoir le poster et passer à la suite. La suite, je crois que c'est art de rue et vent. Et vent, il faut savoir que c'est le mot qui me donnait le plus envie de dessiner dans ma liste. Donc voilà, j'ai aussi hâte d'y aller. Alors, on s'était quitté la semaine dernière sur l'illustration kiosque que j'avais bien attaqué à la médiathèque. Et comme tu le vois, il n'y a rien de plus qui a été fait depuis la semaine dernière. On est vraiment au même stade. Donc il y a encore des petites fleurs que j'aimerais faire en fond. D'ailleurs là je te montre, c'est des photos de référence de Kaevan sur son compte Kaevan Photo. Donc Kaevan elle fait des illustrations et elle est fan de la Corée où elle est allée plusieurs fois ces derniers temps. Et elle a fait des photos et du coup j'avais ça en référence pour faire mes fleurs. Donc là mon objectif c'est de finir les petites fleurs de fond, de mettre un petit peu de couleur et de pouvoir le poster ce soir parce que du coup ça fait presque une semaine que j'ai pas posté d'illustration dans le cadre du Inktober et vraiment je prends pas mal de retard et j'ai pas trop envie. Alors c'est sûr ça va déborder sur octobre donc je sais pas si t'es content mais du coup il y aura certainement des vidéos encore Inktober en novembre. Qu'est-ce que c'est long à faire ce genre de petit gribouillis là qui donne la masse de l'ensemble. Mais bon, je sais que ça rend trop bien à la fin. Donc on continue. Bon, globalement, je pense que j'ai terminé. Là, on verra avec la couleur ce que ça donnera. Et dans le ciel, au fond, j'ai rajouté des petits oiseaux. Et du coup, je me dis, tiens, ce serait sympa d'avoir ici le corbeau qui revienne. Donc tu vois, c'est encore un bon exemple de comment mon illustration, elle évolue entre mon idée de départ, quand je m'y mets, et puis quand je continue, je reviens dessus. Il y a des choses auxquelles je ne m'attendais pas, qui n'étaient pas prévues dans ma composition initiale, et qui arrivent, voilà, comme cet oiseau. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais je trouve que dans la composition, ça fonctionne plutôt bien. Donc je vais tester, je vais reprendre une de mes anciennes références que j'avais pour l'illustration corbeau, et puis je vais voir ce que ça donne. Alors ça c'est ce que j'ai dessiné à partir d'une référence.
Ça, c'est le mouvement que j'ai dessiné naturellement en dessinant. J'ai eu l'idée de ce corbeau. Donc ça, c'était sans référence. Et au final, je préfère le mouvement de celui-là plutôt que celui avec la référence. Donc j'ai masqué celui avec la référence et j'ai gardé mon geste de base et juste à partir de ça, j'ai redessiné mon oiseau. Je sais pas si c'est vraiment un corbeau. Dans ma tête, c'est un corbeau. Et du coup, je trouve que celui-là est beaucoup plus intéressant. Donc, je vais garder ce modèle-là. Donc, voilà, je pense que ça donne ça. Je vais peut-être le placer un peu plus. Voilà, comme ça, ici. Voilà, ça me plaît plutôt bien. Et je pense que je vais passer à la couleur maintenant. J'avais oublié, mais on est mercredi de semaine. Et ça veut dire un nouvel épisode du Mythe de la Taverne. Donc c'est l'épisode 2 de la saison, je sais pas combien. Le Palatinat contre-attaque avec en fit Perséide. Donc je vais écouter ça pendant que je finis de dessiner. Voilà, j'ai terminé cette illustration. J'hésite encore sur l'intensité des plans, mais pour le mois d'octobre, c'est très bien. Je pense que je reprendrai à tête plus reposée le mois suivant pour voir justement les petites nuances, l'intensité, etc. Mais ça veut dire que ce soir, c'est posté. On est jeudi matin, 9h. On est pas mal. Il faut d'abord que je range mon bureau parce que je trouve qu'il y en a partout et j'arrive pas à me concentrer. J'aimerais bien checker la liste des salons pour 2025 que j'ai repérés et voir si les ouvertures pour les exposants sont ouvertes et essayer de candidater. D'ailleurs, si tu as un salon un peu geek, culture, fantasy, médiévale, n'hésite pas à m'en parler en commentaire parce que si ça se trouve, je le connais pas. Et forte chance. Et voilà, ça peut être quelque part où je vais candidater. Dans l'idée, pour l'instant, je reste sur la partie est de la France. Donc, c'est-à-dire de Strasbourg jusqu'à Lyon et un peu plus au sud. Puis on peut un peu déborder comme ça, voilà, sur le côté. Bref, donc je vais checker ça. J'ai fini de remplir la première partie du carnet vie, donc que je te disais de Margot. C'est très intéressant comme méthode. Ça permet de faire une bonne introspection par rapport à où est-ce qu'on en est et où est-ce qu'on veut aller. Elle met en place aussi différentes méthodes, dont la méthode SMART, qui consiste à définir son objectif de façon claire, précise, quantifiée et temporisée, de manière temporelle. Voilà, donc j'ai inscrit mes objectifs. Il y a la petite roue d'introspection aussi qui est très intéressante et qui peut remuer un petit peu. Et puis les objectifs mensuels et hebdomadaires. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment un bon outil pour se lancer, pour s'organiser, qui va m'accompagner pendant 6 mois. Et puis à la fin des 6 mois, on verra, mais je pense pas que je rachèterai un carnet parce que en fait, ce qui est intéressant, c'est la méthode et comment, voilà, en fait, la première fois. On peut en avoir besoin après, mais je pense que avec ce qu'on apprend dedans, en fait, on peut le reporter facilement sur un autre carnet, sur du papier vierge, etc. On n'a pas forcément besoin du modèle à répéter. Mais en tout cas, pour se lancer, c'est vraiment très bien. Et la couleur est très jolie. Et vert jaune, je trouve qu'on est assorti. Bref, voilà. Et ensuite, je vais faire l'illustration art de rue. Quand je l'avais sélectionné, ce mot, j'avais quelque chose très spectacle avec de la danse dans les rues, etc. Mais en fait, je pense que je pourrais le faire d'une certaine façon, mais je me sens pas trop. Parce qu'il faut pas oublier que c'est du point de vue d'Ico. Donc Ico, il est à l'échelle grand comme ça et une main grand comme ça. Donc c'est pas évident au niveau des cadrages. Et je suis partie là sur une autre idée.
avec du street art, avec le street art de Bransky. J'ai un doute sur le nom. Et voilà, avec l'opposition entre l'illustration et Ico à côté. Donc ça, c'était mon idée. Mais je trouvais que c'était un petit peu pauvre et voilà. Et hier, je me suis dit, ah mais en fait, on est dans une rue avec beaucoup d'ambiance, beaucoup de passages. Et donc en fait, en premier plan, je vais essayer de faire des gens qui marchent. Donc on va avoir juste les mollets et les pieds. Et avoir ce mouvement. Et dans ce mouvement, on voit cette petite scène d'Ico qui regarde le street art. Voilà, donc ça c'est mon idée. Et en référence, je suis allée chercher des plans de Ratatouille, parce que Ratatouille c'est pareil en fait, on est du point de vue d'un rat, donc on a des plans qui sont au niveau du sol, et plutôt en contre-plongée. Et donc voilà, c'est très très intéressant d'ailleurs Ratatouille pour ça. Je t'invite à le revoir d'une autre façon. Donc voilà, j'ai fait des petites photos avec mon téléphone du film pour pouvoir me les mettre dans mon fichier et les utiliser en référence. Donc ça y est, je parle pas plus et on lance la journée. Du coup, je suis dans les inscriptions pour des festivals. Il y en a un que j'aimerais bien faire à Lyon, mais c'est beaucoup plus gros que ce que j'ai fait jusqu'à présent. Et donc c'est un budget plus important pour donner une idée sans parler de chiffres. Le montant pour louer le stand sans table, c'est ce que je gagne en bénéfice en gain tout court sur un autre salon. Donc ça voudrait dire que si je fais équivalent, je rembourse, mais je ne gagne pas d'argent. Mais bon, c'est déjà un pari de juste rembourser. Bon, tu vois la petite goutte là de sueur. Mais bon, si on prend pas de risque, c'est sûr qu'on n'y arrivera pas. Donc, je prends le risque. J'ai déjà posé ma candidature, on va voir si je suis retenue. Ça, c'est déjà pas sûr. C'est même difficile d'être retenue. Donc, j'espère que mon travail prendra, qu'il y a encore de la place. Et puis après, on verra. Je fais le pari. Ça y est, candidature envoyée. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre pour savoir s'il me sélectionne ou pas. Et on croise les doigts. Bon, je pense que j'aurai pas le temps de dessiner aujourd'hui parce que j'ai fait pas mal d'autres choses autres. Et cet après-midi, ce serait bien que je fasse le fameux rideau pour la chambre de mon compagnon, enfin son bureau. Je sais pas si tu te souviens que si tu avais vu ce vlog, je te le mets en info. J'avais fait des rideaux pour la chambre de notre bébé et on avait acheté aussi des rideaux, enfin du tissu pour faire dans le bureau de mon compagnon. Et là actuellement, il a le soleil dans les yeux le matin, donc il me fait ce serait bien que tu me le fasses cette semaine. Donc je te montre juste, j'ai mis à plat. Donc ça c'est le rideau moche actuellement dans sa pièce avec des francs-freluches là, Burke. J'aime pas du tout, désolée. Mais du coup je m'en suis servie pour faire le gabarit. Je vais couper là, ce sera un peu plus long. Et je pense que je vais faire comme ça, le fait de retourner. Bon, cette semaine, c'est la semaine des réceptions. Je me suis acheté des planches de Disney, majoritairement du Roi Lion, qui sont magnifiques. Je suis trop contente, je les ai reçues, super bien emballées, un envoi mais parfait. Elles sont arrivées nickel, j'avais peur en plus, comme c'est des grands formats, qu'elles arrivent pliées. Mais non, trop belles. Du coup je te les montre, je suis trop contente.
Donc voilà, gros craquage parce qu'il y a un petit budget planche là, mais je suis trop contente. Elles sont vraiment magnifiques, je les adore. Il y en a que je connaissais même pas alors que je connais pas, quand même pas mal de choses autour du Roi Léon, donc trop contente. Maintenant ça va être juste la négociation pour savoir où est-ce qu'on les affiche dans la maison et en attendant. Sinon hier soir j'ai dessiné un petit peu, j'ai pas filmé, du coup je te montre là maintenant ce matin. Donc pour le thème art de rue, je te montre, je suis assez contente. Il y a encore un petit peu de travail, mais je suis pas loin de la fin. Donc il y a la position de Iko que je voudrais encore travailler, qui ressemble un petit peu à celle dans Lanterne. Mais non, j'étais pas tout à fait convaincue, donc à voir. Je vais peut-être aller encore chercher des références au niveau de Ratatouille. Donc je t'en avais parlé. Donc là il y a le Bansky. Qui est ma référence là pour l'art de rue. Et les éléments de Ratatouille là, que j'avais pris en photo. Donc là pour Bansky, j'ai exprès fait vraiment le même dessin pour qu'on ait la référence en fait par rapport à Bansky, à ce qu'il a fait, etc. Donc là c'est une référence, plus que référence, mais vraiment assumée dans l'illustration générale. Voilà, j'ai retravaillé la posture d'Iko, ça me plaît beaucoup plus expressive. Du coup j'en ai profité, j'ai fait les caisses en bois et j'ai projeté l'ombre de la jambe sur le mur comme ça. Donc là j'ai presque terminé, je vais encore faire Iko, peut-être juste un petit fondu ici et puis on sera bon. Bon, tu vois ce que j'ai oublié encore ? Le carquois d'Iko, et pourtant j'y ai pensé tout à l'heure, je ne l'ai pas dessiné. Ça y est, Iko a retrouvé son carquois et en plus j'ai gardé cette petite courbe là que j'aimais bien. Parce que souvent le carquois ça a tendance à cacher un petit peu tout, donc je pense qu'Iko il va finir par le perdre. Ça y est, illustration terminée, donc art de rue. Je suis contente. Bon, ça fait 1,5 pour cette semaine puisque le kiosque, j'avais fait le croquis la semaine dernière et j'ai fini la couleur là, enfin cette semaine en début. Et art de rue que j'ai fait toute cette semaine, donc c'est pas mal. À voir, je vais peut-être commencer la suivante pour essayer de rattraper mon retard. Disons qu'il se creuse pas trop. Bon. En même temps, j'ai fait des illustrations qui sont beaucoup plus ambitieuses que ce que j'avais en tête au départ et ce que j'ai fait l'année dernière. Donc voilà, c'est normal que ça prenne plus de temps. Je suis vraiment très contente du rendu. J'espère que toi aussi ça te plaît. J'en profite pour te glisser une info comme ça en fin de vidéo. Je pense ouvrir ma boutique en novembre. Donc pour ceux qui découvrent et qui n'ont pas encore vu, j'ai une boutique en ligne, mais dans l'ensemble de l'année, il n'y a que 5 articles. Et occasionnellement, dans l'année, je fais une grosse ouverture de boutique où il y a plus de 50 articles. Donc ça peut être de l'illustration, des t-shirts, des impressions, des originaux aussi. Et c'est un moment où c'est ouvert pendant un mois ou un petit peu plus. Là, je ne sais pas si je ferai déborder sur décembre. Mais voilà, du coup, c'est le moment de commander pour si tu aimes mon travail. Et surtout, il y a des nouveautés qui vont arriver, donc notamment les illustrations d'octobre, que tu es en train de suivre, et des précédentes, mon Hors Planet Week, qui j'ai déjà fait les impressions, mais je ne les avais pas encore mises en vente. Donc voilà, et il y aura des originaux, mais qui sont déjà en ligne actuellement. Et si j'ai le temps, j'aimerais bien faire des aquarelles originales sur les illustrations du Inktober. Je te ferai peut-être voter pour ta préférée, celle qu'on fait en premier en aquarelle. Mais ça, je te garantis rien du tout. Ça va être en fonction de mon temps et aussi de l'envie de dessiner. N'hésite pas du coup à me dire en commentaire, déjà si t'es intéressé par des commandes. À savoir que les impressions comme ça, je les fais souvent au format
A5 sur du papier verger, donc c'est un papier vraiment de qualité qui est très agréable. Et elles sont au prix de 10 €. Voilà, donc n'hésite pas à me dire si ça t'intéresse, s'il y a déjà des illustrations que tu as repérées, s'il y en a que tu voudrais que je fasse à l'aquarelle. Voilà, c'est ton moment pour me dire. Bon, je te l'ai dit, c'était une semaine où j'ai reçu pas mal de choses, et notamment un Kickstarter que j'avais financé en avril pour mon anniversaire. Je me souviens que j'avais craqué en me disant « Ok, allez, c'est ton anniversaire, fais-toi plaisir ». Donc je te montre ça. C'est emballé là. Donc ça, c'était vraiment ce que je voulais. Donc c'est un jeu de tarot qui est illustré par Sephiroth. Et donc j'aime énormément la façon de poser les couleurs, la dynamique qu'il a. Et donc voilà. Il l'avait sorti il y a quelques temps, je pense il y a 2 ans déjà, le tarot seul. Et il est sorti avec une forme de jeu de société, jeu de rôle. Donc j'ai pas pris cette version parce que, bon, bah mine de rien, c'est quand même un sacré budget. Et je lis pas très bien l'anglais. Donc j'avais peur d'être bloquée avec les règles du jeu de rôle, etc. Donc par contre, il y avait l'occasion d'acheter juste le tarot. Et aussi, le artbook du jeu. Donc, je vais le sortir de son cellophane pour que tu vois mieux. Et moi aussi. Je pense que je vais d'abord regarder les cartes et ensuite le livre parce que j'ai peur que... Je me dis c'est plus logique dans cet ordre-là. Du coup, la boîte de tarot. Donc on a le petit livret. Hop. Même le fond de la boîte est travaillé. Très joli. Donc le livre et les cartes. Waouh! Il y a un côté soft touch dessus. Trop belle. The Fall. Voilà, elles sont très très belles. Alors, je dois te dire que j'ai une idée de jeu de cartes comme ça pour les illustrations d'Inktober. Est-ce que je t'en parle ou pas? Mais bon, je t'en parlerai vraiment plus en détail plus tard, mais j'aimerais bien faire un... Alors ça c'est le dos de la carte, mais quelque chose un peu dans cet esprit-là, peut-être assez foncé, puis avec de l'orange dedans ou du doré. Et du coup, le artbook sans les reflets du plastique. Les pages sont un peu fines. J'aurais apprécié un grammage un peu plus épais pour un artbook. Par contre, les planches sont très belles et il y a toutes les étapes de croquis. Donc ça, c'est ce qui m'intéressait aussi, la couleur. Il a une texture que je trouve vraiment belle en dessin numérique. C'est chouette parce que là, on a le dessin de toutes les arcades majeures en tout cas. Des doubles planches. Puis bon, bah après, j'imagine le texte sur comment ils ont créé leurs illustrations. Donc je pense que c'est très intéressant tout ça à lire. Pourquoi pas un jour je ferai un jeu de tarot. J'y crois pas trop hein, parce que c'est énormément de travail et beaucoup de connaissances que actuellement je n'ai pas. Je suis admirative des personnes qui arrivent à faire un jeu de tarot. Très très beau travail. Ah, on a des pages blanches à la fin. C'est dommage aussi de ne pas avoir profité
Parce qu'en fait, en édition, ça fonctionne pas avec un certain nombre. Et du coup, à la fin, là, il y a des pages blanches. Je trouve que c'est un peu dommage de ne pas avoir profité et d'être allé jusqu'au bout. Je cherchais à savoir le grammage du papier. Non, on n'aura pas d'infos sur l'édition en elle-même. Ouais, un peu déçue par la qualité ou le choix d'impression. La couleur est bien, mais ouais, le papier pour un artbook, moi j'attends quelque chose qui mette vraiment en valeur, et la sensation du papier, c'est super important. Et là, elles sont vraiment fines, quand on les tourne, elles se plient presque, donc c'est un peu frustrant. Mais bon, voilà, tant pis. Les cartes de tarot, elles, par contre, au niveau de l'impression, elles sont vraiment très très belles. Et ben voilà, je pense qu'on va arrêter cette vidéo là. J'espère que tu as passé encore une bonne semaine, en tout cas un bon moment avec moi, que mes illustrations t'ont plu. N'hésite pas à mettre, comme d'habitude, un mot en commentaire, ça me fait toujours vraiment plaisir. Si tu t'imagines que ça n'a pas d'impact, bah si, vraiment, ça en a beaucoup. Je te remercie pour ça. Et puis bah voilà. N'hésite pas à me rejoindre sur Instagram si tu veux continuer d'échanger entre les vidéos, et à me suivre. Et puis je te fais des bisous et à la semaine prochaine. Ciao!